Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans la suite du TD du bon usage des antibiotiques. Il nous reste que les règles de prescription ou bien comment conduire une antibiothérapie avec quelques classes d'antibiotiques et des erreurs à ne pas commettre. Tous les supports sont toujours disponibles dans la description comme d'habitude. Je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande votre part de maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, il ne nous reste pas grand-chose. Comment conduire une antibiothérapie? Est-ce que vous allez conduire cette antibiothérapie en mono ou en association? Quelle posologie est utile? Quelle voie d'administration? La relation entre les antibiotiques et les terrains. Lorsqu'on dit terrain, c'est l'état du patient. Est-ce qu'en bonne santé, est-ce que des terrains de comorbidité, d'âge extrême, des insuffisances rénales et hépatiques, et bien sûr la durée du traitement aux antibiotiques. Donc, c'est les détails à prescrire dans votre ordonnance ou bien dans votre prescription d'antibiotiques. Premièrement, monothérapie ou association. Donc, ça, c'est selon le terrain ou bien c'est selon l'indication. Premièrement, la monothérapie est à privilégier devant les infections bronchopulmonaires, notez bien, communautaires, pas nosocomiales, faites attention. Devant les infections urinaires basses qui sont non compliquées, les infections gonococciques, je répète, non compliquées. Donc la monothérapie est réservée devant les formes non compliquées, devant les formes, si on peut utiliser le terme bénigne, c'est comme le cas de l'impétigo et de pyodermite. Donc pas directement de l'association ou de la antibiothérapie. On commence du plus simple vers du plus compliqué, bien sûr. Donc, devant une forme qui est bénigne, devant une forme qui est pas grave, faites de la monothérapie pour éviter, bien sûr, les interactions médicamenteuses. Là, il s'agit des antibiotiques pour minimiser les effets secondaires et bien sûr les effets indésirables, comme on a vu précédemment si c'est le cas de bêta-lactamine. Donc, devant un cas qui est bénin, n'utilisez pas d'antibiothérapie avec charge ou bien avec une association. Donc, mais l'association des antibiotiques, elle est parfois utile pour élargir le spectre. C'est en cas d'urgence. Avant le résultat de laboratoire, c'est le cas de méningite avec des signes neurologiques, des signes d'encéphalopathie. Donc, on avait dit que le traitement doit être probabiliste et une bi-antibiothérapie selon les indications et les portes d'entrée. Donc, devant une urgence, c'est là où vous devez faire l'association ou bien la bi-antibiothérapie. Même parfois, quand c'est le cas de tuberculose, on utilise 4 antibiotiques. Pas un, pas deux, pas trois. 3 antibiotiques à utiliser. C'est la RHZE et on va aborder ça avec détail en pneumologie dans le cours de tuberculose. Bien sûr, c'est pour obtenir aussi une synergie, pour augmenter la bactéricide, ou bien le taux, ou bien la vitesse de bactéricidie des antibiotiques et diminuer la probabilité de sélectionner de la résistance. Ça nous fait rappel au cours de résistance aux antibiotiques, ou bien résistance des bactéries aux antibiotiques. La bi-antibiothérapie, elle va diminuer la probabilité donc qu'une bactérie, elle peut résister à un antibiotique. Elle peut résister le deuxième, mais elle peut pas donc résister les 2 antibiotiques à la fois. Donc ça, c'est le rôle de l'association. C'est dans l'urgence, c'est pour diminuer la résistance et pour augmenter la vitesse bactéricide des antibiotiques. Donc, ils sont à utiliser en association en cas d'urgence, en cas où la nécessité est là. Donc, favoriser toujours une monothérapie, sauf en cas d'urgence, en cas de gravité, associer les antibiotiques selon le cas. Donc, ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, quelle posologie allez-vous prescrire? Et notez bien, il n'existe pas une posologie unique qui est standard. Chaque antibiotique correspond à une fourchette qui est limitée à lui-même. Donc, chaque antibiotique, il a une posologie minimale et une posologie maximale, faible posologie et forte posologie.
Faible posologie, bien sûr, pour les infections qui sont peu graves. Donc, lorsqu'on dit faible posologie, c'est pas une posologie qui est inefficace. Donc, c'est la minimale. Donc, c'est la posologie efficace minimale. Donc, pas de sous-dosage pour une petite infection. On utilise la faible dose, c'est la minimum dose efficace. Bien sûr, c'est à mesurer au poids du corps. Donc, c'est du milligramme par kilogramme de poids. Donc, faites attention, les antibiotiques, ils sont à prescrire selon le poids du patient. Ça, c'est de la pharmacologie. Ou bien à forte dose, à forte posologie, devant les infections qui ont grave. Donc, la posologie est la résultante de plusieurs facteurs. C'est la gravité de l'infection, le site infectieux. Il y a des sites qui sont bien vascularisés, il y a des sites qui sont moins vascularisés. On va augmenter de la dose pour faire augmenter de la biodisponibilité, surtout dans les localisations qui sont moins vascularisées. Notez ça bien. Le germe qui est en cause. Il y a des germes qui sont plus virulents qu'aux autres. Et bien sûr, le terrain de patient. Devant un immunodéprimé, il faut augmenter la dose. Parce que ce patient-là, il ne peut pas défendre seul aux agents agresseurs. Donc, un immunocompétent, la posologie, elle va différer d'un immunodéprimé. Donc, notez bien, il n'existe pas une posologie fixe. Et selon les cas, c'est selon plusieurs facteurs. Donc ça, c'est le deuxième critère. Troisièmement, quelle voie d'administration? Donc, on a deux. On a par voie orale et on a par voie injectable. Par voie injectable, elle est réservée aux infections qui est grave. D'abord, c'est parmi les critères fondamentaux en pharmacologie. La voie intraveineuse, c'est une voie d'urgence. Mais on favorise la voie orale, toujours, c'est la voie d'administration de choix, en dehors de l'urgence, je répète. Donc, surtout lorsque l'antibiotique, il a une bonne biodisponibilité. Et ça, c'est de la pharmacologie. Donc, l'exemple là, c'est de l'amoxicilline. Vous voyez une biodisponibilité de 70 à 80%. Le chloramphénicol, le traitement qui est réservé à la fièvre typhoïde en Algérie. Donc, vous voyez là une bonne biodisponibilité. Donc, on favorise la voie féroce. Donc, en dehors, bien sûr, de toute urgence. Mais lorsque le cas nécessite là, on doit faire le recours vers la voie qui est injectable. Donc, plusieurs facteurs vont aussi conditionner la voie d'administration. Donc, c'est la biodisponibilité de l'antibiotique, l'état du réseau veineux du patient, on avait parlé de ça, le traitement associé, est-ce qu'il existe des anticoagulants, et bien sûr la gravité du site infectieux. Donc, ça, c'est les critères d'urgence là. Donc, en dehors d'urgence, favorisez toujours la voie d'administration orale si le cas d'urgence ou bien des infections graves avec des retentissements. Ça, c'est le recours ou bien à la voie injectable. Donc, troisièmement, quelle voie d'administration. Quatrièmement, antibiotiques et terrain. Et on avait parlé de ça dans la première partie. La posologie, elle varie. Donc, c'est à respecter chez l'insuffisant rénal. Donc, adapté à la clairance, à la créate de la créatinine, à la clairance rénale. Les cas, ce sont du gentamicine, du vancomycine. Donc, quand vous voyez là, la posologie, elle doit être fortement réduite en cas des aminosides. En cas des glycopeptides, c'est les vancomycines. En cas de gentamicine, en cas de polymyxine, donc ça c'est de la chloramphénicol. Et des fluoroquinolones, ils ont un taux de toxicité, comme on a vu, très élevé. Donc la dose, c'est à forte, elle va diminuer ou bien elle doit être fortement réduite devant l'insuffisance rénale. Elle devra être modérément réduite devant les bêta-lactamines, par exemple, devant de cotrimoxazole, l'éthambutol. Et si c'est le cas des macrolides, des cyclines, donc il n'y a pas un retentissement sur la fonction rénale. Donc il existe des antibiotiques qui sont toxiques là, ils ont un seuil
de toxicité qui est, ou bien un index thérapeutique qui est étroit, faites attention, ils vont accumuler de façon qui est toxique. Donc, on doit faire les réduire, surtout notez bien les aminosides et les glycopeptides et les fluoroquinolones. Ils sont à diminuer de façon fortement réduite devant une insuffisance, ou bien d'une insuffisance rénale. Donc, chez la femme enceinte, la plupart des antibiotiques peuvent être utilisés chez la femme enceinte, mais faites attention aux tétracyclines. Donc, ils sont tératogènes. Faites attention, il existe quelques antibiotiques qui ne sont pas tolérés. Vous voyez là, c'est le cas de la tétracycline. Elle est contre-indiquée dans les 3 trimestres. Et ainsi du premier trimestre. T2, c'est du deuxième. T3, c'est du troisième. Donc, l'exemple de streptomycine ou bien des kanamycines, ils sont toxiques toxiques pour l'oreille interne. C'est une surdité. Ils sont contre-indiqués chez les fœtus. Les tétracyclines, ils sont contre-indiqués aussi. Notez-les bien, faites attention. Les lincosamides aussi. Mais il existe d'autres qui sont majoritairement tolérés chez la femme enceinte. C'est les fluoroquinolones en cas de nécessité. Et bien sûr de la clindamycine aussi. Et les doxycyclines juste dans le premier trimestre. Donc, faites attention aux fonction rénale et faites attention à la femme enceinte. Il y a des antibiotiques à proscrire et exemple fameux des tétracyclines qui sont vraiment tératogènes. Donc c'est à éviter pour la femme enceinte. Donc ça c'est quatrième critère, le terrain. Donc vous voyez là, il ne faut pas jouer de prescrire de l'antibiotique. Il faut rigoureusement obéir les règles de prescription des antibiotiques. Cinquièmement et dernier critère, c'est la durée du traitement. Donc, généralement, les antibiotiques, ils sont prescrits d'une durée entre 7 et 10 jours. Sauf dans quelques cas rares, on va faire le recours à une antibiothérapie au-delà de 10 jours. Donc, devant une infection respiratoire haute, c'est entre 5 à 10 jours. Chez un enfant où l'âge est supérieur à 2 ans. Donc, vous voyez là, c'est selon le terrain, 10 jours devant un enfant qui a moins de 2 ans. Donc, maximum, c'est de 10 jours devant les infections respiratoires hautes, devant les méningites. Donc, c'est entre 4 à 7 jours devant le Neisseria meningitidis, 7 jours devant l'Haemophilus influenza, 10 à 14 jours pour le Streptococcus pneumonia et 21 jours devant le Streptococcus agalactia, Listeria monocytogène, les BG1, les bacilles à Gram négatifs. Donc, selon la virulence du germe. Donc, vous savez que les bacilles Gram négatifs sont plus virulents que les autres par rapport aux autres bactéries. Donc, on peut allonger la durée de traitement jusqu'à 21 jours. Mais généralement, elle ne dépasse pas les 10 et les 14 jours. Donc, la durée des traitements, elle est courte devant ou bien au niveau bien, pour la prescription des antibiotiques. Sixième critère, la réévaluation et la surveillance des antibiothérapies. Donc, c'est 48 à 72 heures. Donc, après 48 heures à 72 heures, vous devez suivre la progression de la maladie. Normalement, on doit noter une régression qui est rapide des signes d'infection et le traitement là est efficace. Mais parfois, il existe des problèmes. Donc, qui sont liés soit à la mauvaise observance des patients, ou bien à la durée de traitement qui n'est pas respectée, ou bien des effets indésirables qui vont là être recherchés. Et les problèmes de la persistance de la fièvre, premièrement, première éventualité, première explication, la cause, elle est non liée à l'efficacité des antibiotiques. Donc, la fièvre, là, la cause, elle est en dehors de l'efficacité des antibiotiques. Deuxième éventualité, là, la cause, elle est liée à l'efficacité des antibiotiques. Donc, parfois, la persistance de la fièvre, c'est pas toujours un témoin d'échec ou bien de traitement. Faites attention. Donc,
Toujours vérifiez votre observance du patient au traitement. Recherchez des effets indésirables et respectez toujours la durée de traitement. Il ne faut pas arrêter de l'antibiothérapie juste lorsqu'on voit que les symptômes ils ont régressé. Ça va favoriser bien sûr la résistance des antibiotiques au traitement comme on avait vu. Avant-dernier titre, c'est quelques classes d'antibiotiques. Ça nous fait rappel à la bactériologie. Il y en a plusieurs. On a des bêta-lactamines, des aminosides, des fluoroquinolones. Ça sont les antibiotiques qui sont fréquemment utilisés. Des glycopeptides, ce sont des antibiotiques de dernier recours. Donc, devant un staphylocoque qui est méticillino-résistant, je vous invite à consulter le cours des infections à staphylo. Et on a des macrolides qui ont un spectre étroit, donc devant les germes gram-positifs qui sont intracellulaires. Là, c'est l'exemple de chlamydia, de campylobacter et du mycoplasma. Quelques antibiotiques qui sont en état critique. Donc, les antibiotiques qui sont particulièrement générateurs de résistance bactérienne. C'est l'association de l'amoxicilline et acide clavulanique. Donc, elle est tellement utilisée qu'elle génère malheureusement. Donc, ça pose un problème de santé publique mondiale. C'est la résistance des bactéries aux antibiotiques, l'association de amoxicilline acide clavulanique, céphalosporine et ceftriaxone, et même les fluoroquinolones, ils sont en train de favoriser la résistance des antibiotiques, ou bien la résistance des bactéries aux antibiotiques. On a les antibiotiques de dernier recours. C'est l'exemple de la vancomycine qui est le traitement de dernier recours dans le spectre coccigram positif. Donc, si ces bactéries-là résistent aux glycopeptides, ça sera vraiment catastrophique. On a la notion des PNM, ou bien de la colistine. Donc, ce sont les antibiotiques de dernier recours dans les bactéries, ou bien le spectre agram négatif. Et d'autres bactéries qui sont en train de résister de la phosphomycine même injectable. Donc, ces antibiotiques-là, ils sont en état critique à cause de l'augmentation de la résistance des bactéries-là devant ces antibiotiques. Et ça pose un problème, comme on l'a dit, vraiment un problème majeur de santé publique. Quelques réflexes à éviter. Donc, éviter le ceftriaxone devant une pneumopathie qui est plus ou moins sévère. Éviter le pyostacine devant une infection à staphylo. Donc, ça, c'est le terrain qui va favoriser la résistance. Devant les urgences, éviter de prescrire d'examens paracliniques, ou bien de culture, ou bien d'examens cytobactériologiques des urines. Là, le traitement doit être probabiliste, comme on avait dit. Éviter de juste prescrire un antibiotique parce qu'on a trouvé d'une bactérie. L'existence de la bactérie, elle n'est pas signifique à une infection. On avait vu ça dans la première partie. Éviter d'escalader la dose après 2 à 3 jours si le patient est toujours fébrile. On ne joue pas à augmenter la dose des antibiotiques. Éviter de frapper fort directement parce qu'il existe un patient qui est délicat. Éviter bien sûr les effets secondaires. Donc, les antibiotiques sont des molécules à utiliser avec sagesse. Avant de conclure, quelques messages simples. Donc, pas d'antibiotiques sans diagnostic. Ne pas confondre l'antibiotique et l'antipyrétique. La durée des antibiotiques, elle est courte. Généralement, plus de 7 jours, c'est seulement devant des cas exceptionnels. Recherchez aussi systématiquement la notion d'hospitalisation dans les 3 mois précédents. Donc, et la prise de fluoroquinolone, de pénicilline, de céphalosporine dans les 6 mois précédents. Donc, la notion de pré-thérapie ou bien pré-antibiothérapie, donc c'est à rechercher systématiquement
lors des hospitalisations, recherchez dans les 3 mois précédents. Donc, recherchez un traitement précédent des antibiotiques chez votre patient. Pourquoi? Pour éviter de réutiliser ces mêmes antibiotiques. Donc, on évite de les réutiliser plusieurs fois chez un même patient pour éviter la résistance aux antibiotiques. L'avant-dernier titre, évaluer systématiquement toute antibiothérapie dans les 48-72 heures. Et les antibiotiques sont des molécules à ne pas jouer avec. Les antibiotiques ne doivent pas être des anxiolytiques des prescripteurs. On ne joue pas à prescrire des antibiotiques pour amuser. Les antibiotiques sont des molécules à utiliser avec prudence et avec sagesse. Dernièrement, comme conclusion, prescrire moins, c'est-à-dire prescrire mieux. Un bon usage, c'est le moindre usage. On utilise les antibiotiques que dans les cas où on nécessite vraiment de les prescrire. Donc, ça c'est tout pour ce TD. J'espère que les deux vidéos étaient utiles. Je vous rencontrerai très prochainement, mes chers amis, dans d'autres cours. Je vous remercie pour votre attention et bon courage dans vos préparations.